Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que... Ça, qu'on dit, eh mon Dieu, pour voir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Les et là, c'est que les gens là ont apporté, ils ont soutenu le voyage de Paul, ils ont soutenu le ministère de Paul, ils ont donné à Paul. Et Paul a vu ce qu'ils ont fait pour lui. Il a dit alors que mon Dieu pourvoira aussi à votre personne selon sa richesse. Alléluia. C'est parce qu'ils ont sémé. C'est pour ça que Pierre dit que Paul dit que quand vous avez sémé, votre Dieu vous fera récolter ce que vous avez sémé. Les gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent aujourd'hui. Les gens commencent à aller chercher des versets, oh non, voilà, dîme de Moïse, dîme d'Abraham, dîme des sacrificateurs. Les gens cherchent, disent, mais avec Dieu, tu n'as pas à raisonner. Tout ce qui se fait avec Dieu, ça se fait avec la foi. À l'époque, bien aimé, vous savez, les dîmes, c'était, les gens payaient les dîmes. Mais de nos jours aujourd'hui, on ne paye pas les dîmes, mais on donne. Ce qui se donne, c'est fait avec le cœur. Sans raisonner, sans réfléchir. Je le fais pour mon Dieu. Un point intérêt. J'obéis à la parole. Je ne choisis pas la parole qui m'intéresse. Mais j'obéis à la parole qui m'a été annoncée. Alléluia. Amen. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Vous dites, à quoi devons-nous revenir? Dieu est en train de te dire à toi, mon frère, toi là, ma soeur, toi qui es assis là, c'est toi que tu es pas. Il dit, reviens à moi. Et toi tu dis, Seigneur, à quoi tu dois te revenir? Alléluia. Amen. Et quand tu commences à te poser la question, Seigneur, à quoi dois-je revenir? L'Éternel rajoute encore dans les versets 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Jamais. Ne dis pas jamais parce qu'il est déjà trompé Dieu. Il n'y a pas des gens qui trompent Dieu à l'église? Hein? Oh, je pose la question. Il n'y a pas des gens qui trompent Dieu? Ah oui? Donc, pas que seulement de l'argent, vous trompez Dieu tous les jours. Avec les dîmes, les offrandes, vous trompez Dieu. Avec les impudicités, les mensonges, tout ça, vous trompez de tous les jours. Quand vous venez, Seigneur, Seigneur, sainteté, sois maïs. Et quand tu sors ici, la plus dangereuse, c'est toi. Songi numéro 1, mensonge numéro 1, calomnie numéro 1, impudique numéro 1, ta kilote et seulement, s'ils sont tous seulement comme ça tombe tout seul. Après, tu viens te dire, oh, moi, je suis enfin. Vous trompez Dieu tous les jours. Moi, je ne dis pas non. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est la question que Dieu te pose à toi. Oui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que car vous me trompez et vous dites à quoi t'avons-nous trompé? C'est encore ce que nous disons. Ah Seigneur, on t'a trompé avec quoi? Encore nous t'avons encore trompé. Et ces choses-là, ces paroles-là ne nous amènent pas, nous, des enfants de Dieu, à réfléchir, à pousser loin. Dieu est en train de te dire que toi, tu le trompes. Pose-toi la question, mais Seigneur, comment j'ai été trompé? Et là, le Seigneur répond, dans le dîme et les offrandes. Nous trompons Dieu dans le dîme et des offrandes. Bien aimé, quand tu trompes Dieu, avec des dîmes et des offrandes, tu es en train de te tromper toi-même parce que tu es en train de freiner ta vie, tu es en train de marcher en fait contre la loi de la sémence. Tu ne peux pas venir à l'église sans offrande. Vous savez que le maire, qu'est-ce qui a fait descendre le feu quand Élie était devant le prophète de Baal? Hein? Qu'est-ce qui a fait descendre le feu? Ce n'était pas la prière d'Élie qui a fait descendre le feu. Non. C'était l'offrande
qu'on avait déposé sur l'autel, c'est l'offrande là qui a fait descendre le feu. Et nous, on vient le dire chaque jour, Seigneur, descend le feu, descend le feu. Le feu, quand ça va descendre là, le feu, quand ça descend, le feu a besoin de trouver une offrande pour consommer l'offrande. Mais quand toi tu évoques le feu là, quand le feu là descend là, ça va consommer quoi? C'est pour ça le feu te consume toi-même. Avant le feu descend, il ne trouve pas l'offrande, il descend sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs de gloire? Alléluia. Vous me trompez avec des dîmes et des offrandes. Mes frères, nous ne devons pas tromper Dieu. Dieu connaît des revenus. Parce que c'est lui qui pourvoit tous nos besoins. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui donne des semences aux semeurs. C'est lui qui t'a donné le travail que tu as. C'est lui qui t'a donné la possibilité de gagner ce que tu gagnes là. Combien de gens sont à l'hôpital? Regarde dans des hôpitaux, tu vas trouver plusieurs gens malades. Ils ont peut-être besoin aussi d'aller travailler pour gagner, mais ils ne peuvent pas être cloués dans les lits d'hôpitaux. Malades. Ils ne peuvent pas se lever. Tu vois que quand tu te lèves le matin là, tu vas jusqu'au travail, c'est par ta force que tu vas travailler? Non, ne te trompe pas, mon frère. Si tu dis que demain tu ne te réveilleras pas, tu ne te réveilleras pas et cloué dans ton lit. Le fait de dormir, de se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude, mon frère, ma soeur. C'est une grâce, une faveur que Dieu te fait, mais tu ne l'as pas mérité. Personne ne mérite rien. Alléluia. Personne ne mérite rien. Je suis en train de vous parler des choses que moi j'ai expérimentées. Si je n'avais pas expérimenté, je ne pouvais pas vous le dire. Je le fais moi. C'est pourquoi j'ai le courage, le kilo de le parler, de le dire haut et fort. Je connais les secrets de la loi de la semence. Les secrets de l'élévation financière m'intéressent. Marche avec la semence, que personne ne te trompe. Tu pourras gêner pour la délivrance, Dieu te délivrera parce que tu as gêné, tu as prié. Oui. Gêner pour qu'il te guérisse, il te guérira parce que tu as gêné, tu as prié. Oui. Mais pour la semence, tu as besoin de semer. Si tu veux la moisson, si tu veux récolter. L'argent appelle l'argent. Alléluia. Amen. Il a dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Là, je parle de l'église tout entière. Vous êtes frappés de la malédiction. Quand on parle de la malédiction, ce n'est pas la malédiction que tu es béni, les sorciers, non, non. Vous êtes frappés de la malédiction parce que vous n'honorez pas Dieu, vous trompez Dieu. Quand on n'honore pas Dieu, quand on trompe Dieu, seulement nous sommes privés de la faveur de Dieu. Parce que c'est la faveur de Dieu qui fait fructifier tout ce que nous possédons. Quand la faveur de Dieu s'éloigne de toi, c'est le diable qui vient régner maintenant. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire, dans ce monde, tu ne peux pas vivre sans avoir un allié et être grand. Pour être grand et levé dans ce monde, il y a deux choses. Tu dois avoir des alliés dans le spirituel. Soit tu es avec le diable, qui te bénit et qui te réserve une surprise qui va te frapper à la fin. Ou soit tu es avec Dieu, qui te bénit et qui protège, auquel tu pourras les garder jusqu'à la fin. Amen. Et il te réserve la vie éternelle. Vous comprenez? Alors si tu vois quelqu'un élevé dans ce monde, grandement élevé, s'il n'est pas avec Dieu, c'est qu'il est avec l'autre. Il n'y a pas de milliers. Il n'y a pas de milliers que personne ne trompe. Soit il est avec le diable, soit il est avec Dieu. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Quand le diable est enrichi, il le fait accompagner de beaucoup de chagrin. Tu ne dors pas la nuit, pendant que la nuit, les gens dorment, toi tu es devenu évolué.
faut que tu ne dors pas toute la nuit jusqu'au matin. Quand les gens dorment, toi tu es appelé à faire des sacrifices. Tu commences à tourner pouce, piston, piston, jusqu'au matin. Tu vois comment le diable fait? Il te donne, mais il te réserve un surprise. Il ne te dira pas. C'est quand le moment viendra, il va te dire, bon là maintenant, le contrat est fini, tu dois rajouter. Quand tu ne rajoutes pas, je te récupère. Couscous piston. Vous voyez que les gens étaient bénis, quelqu'un était élevé avec beaucoup d'argent. Un jour, il se retrouve avec rien. Il a vendu les parcelles, il a tout vendu. Sa vie reste seulement l'histoire. Il avait. Quand j'étais comme ça. Ta vie est devenue passée. Or, avec Christ, la vie d'un enfant de Dieu n'est jamais passée parce que lui-même s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Il vit dans le présent. Il est tout le temps avec nous. Alléluia. Amen. Il ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Quand Dieu le fait. Alors, cherche de marcher avec cette alliance-là en respectant la loi de la semence de Dieu. Qui est d'aller chercher la loi de la semence du diable. Même les diables, si tu ne sais pas, ils te donnent quoi? Rien. Les diables, quand tu vas, vous savez, les gens qui sont dans les ténèbres là, ils connaissent plus que les enfants de Dieu. Quand on les donne, on lui dit, donne ta mère, il va donner sa maman. Il n'hésite pas. Il n'hésite pas. Mais toi, on te dit seulement, donne seulement un dixième. Tu commences à faire calcul. Quand je donne, j'enlève ça. 100 euros. Beaucoup. Tu calcules. Mais et là, quand on le dit, amène 100 000, il amène. Parce qu'ils connaissent les lois de la semence. Quand ils ont sémé, ils vont récolter quelque chose. Mais malgré que ceux qui sont en train de récolter, il y a une grande malheur qui est gardée à la fin. Parce que leur vie finit toujours mal. Que personne ne te trompe. Voilà pourquoi n'enviez pas les gens. Alléluia. N'enviez pas les gens. Même quand vous les voyez rouler avec des grosses babioles, construire des grands immeubles, ne les enviez pas. Demain, toi, tu seras peut-être toujours dans sa position, mais lui sera en dessous de toi. Je te dis la vérité. Il sera en dessous de toi. Alors ne les enviez pas. Toutes ces choses-là sont vanité. Cherchez à vivre avec Christ, être erré et finir ta vie avec Christ pour que le jour où il reviendra comme roi, que tu puisses hériter le royaume des cieux. C'est ça le plus important. Alléluia. Amen. Il dit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Ou à la maison du trésor. L'église est la maison du trésor. C'est à l'église que vous devez apporter vos dîmes dans la maison du trésor. Le Seigneur dit que pour qu'il ne manque rien, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture. Vous savez, quand la maison du trésor qui est l'église manque l'argent pour payer le loyer, c'est la nourriture de la maison. Il la manque. Pourquoi c'est la manque? Parce que toi, tu n'as pas apporté dans la maison du trésor tout est dîmes. Quand on parle de toutes les dîmes, c'est le 1/10 de tout ton revenu. Le 1/10 de revenu, c'est-à-dire quoi? Je roule comme ça, les frères s'en va me donner un cadeau de 100 euros. C'est un revenu que j'ai reçu. J'enlève 1/10, je viens honorer à Dieu. Parce que ce n'est pas par ma force, c'est Dieu qui l'a touché pour me donner. Tu crois que quand les gens vous font des cadeaux là, vous donnent l'argent là parce que vous le méritez. Qu'est-ce que toi tu mérites? C'est Dieu qui touche les cœurs d'une personne pour t'aider. Tu es dans l'Afrique, si je suis en Europe, c'est grâce à mon grand frère. C'est lui qui m'a fait venir en Europe. Que tu te trompes, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a touché son cœur et lui il a sorti son argent, il t'a fait venir en Europe. Amen. Sois reconnaissant à Dieu. Et sois aussi reconnaissant à la personne qui t'a fait les canaux par lesquels Dieu a utilisé pour t'amener à Seigneur. Sois reconnaissant, c'est ça.
Mais le problème aujourd'hui, les gens qu'on fait venir à l'Europe, ce sont eux qui deviennent les premiers ennemis de la personne qui l'a fait venir à l'Europe. Mon grand frère là, il veut me coloniser. Toi, quand tu étais en Afrique, là, tu connaissais, c'est pas la colonisation. Et tu viens ici, là, tu découvres les assistances sociales, tu viens te mettre au-dessus des fonds. Tu connaissais ça avant? Alléluia. Soyez reconnaissants, c'est tout. Alléluia. Amen. La maison du Seigneur, la maison du trésor, manque de loyer, manque de quoi acheter les instruments, manque de quoi pouvoir aux besoins. Vous savez qu'il y a dans l'église, vous savez, il y a des sœurs ou des frères qui n'ont pas de revenus, n'ont même pas de ressources. Et des fois, ça nécessite qu'on peut puiser dans la caisse pour les donner. Il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent à l'église. Ils peuvent obtenir des transports pour payer les coupons, les transports pour venir chaque fois dans la présence de Dieu. C'est ça. Est fait pour servir à l'église. Tu n'emmènes pas chez moi le pasteur, tu l'amènes ici dans la corbeille, ici, là. Pour Dieu, tu laisses dans la maison du trésor. Pour que cela puisse servir aux besoins de l'église. Maintenant, les gens choisissent. Regarde. Quand il a 5 000, et il regarde, bon, comme j'ai 5 000 là, si je sors un dixième, 500 €, c'est beaucoup, hein. Non. Il va aller choisir, il va prendre, bon, je donne même 100 €. Non. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor tout est l'éthique, tout. Non, soit les 1 dixième comme quand il manque même 1 centime, tu as volé. Mais il faut même que tu donnes plus que cela manque. Ou soit tu donnes juste. Ah, mais si tu manques 1 centime, tu as volé. Apporter dans la maison des trésors, tout est l'éthique. Les gens choisissent. Comme j'ai des revenus, là je prends l'exemple des mamans, les mangos, il y a tout ça. J'ai des revenus, je travaille, en même temps mango, il y a. Je viens donner la dîme de mon travail. Mango, Dieu ne connaît pas ça. Oh. Dieu ne connaît pas ça. Oh. Parce que laisse-moi prêcher d'abord, s'il te plaît. Alléluia. Là, je suis en train de parler. Si ta parole te touche, hein, commence seulement à te mettre en règle. Amen. Hein? Commence seulement à te mettre en règle. Dis Seigneur, pardon. Mais c'est pour ça que je suis en train de parler. Si tu ne connaissais pas, maintenant tu les connais. Demain, ça. Mango, c'est là, il y a Sédic, les femmes sel, les cafés, tous les revenus, tout autre revenus. Il y en a qui ne savaient pas ça. Amen. Hein? Alléluia. Alors, quand toi tu amènes cela, tu as plusieurs revenus, tu as ton travail, en même temps tu fais tes affaires. Tes affaires rapportent. Quand les affaires rapportent là, tu ne sors pas les 1 dixième pour venir aussi. Venir. Être reconnaissant à l'Éternel. Tu es toujours en train de voler. Tu dis non, je donne les dîmes de mon travail et les dîmes de mes affaires, ça ne regarde pas Dieu. Et c'est qui va protéger? Écoute, la Bible dit quoi? Le Seigneur nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de ciel, si je ne répande pas sur vous la bénédiction en abondance. Les gens, ce qu'ils ont peur aujourd'hui, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Mais vous ne trouverez nulle part là où le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve dans la Bible. Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on le met à l'épreuve. Mais à ce qui concerne l'argent, c'est lui qui a dit, mettez-moi à l'épreuve. Le problème est que les gens ont peur de lancer le défi avec Dieu. De mettre Dieu à l'épreuve, les gens ont peur. C'est pour ça que les gens vont aller chercher des raisons par-ci, par-là pour se camoufler. Le Seigneur dit, vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écrits des cieux. Lorsque les écrits des cieux s'ouvrent, bien aimé, là dit que les anges montent et descendent. Amen. Quand les anges montent et descendent dans ta vie, c'est alors que tu vas commencer à avoir des idées. Des idées que tu n'avais jamais eues auparavant. Les connexions que tu n'avais jamais eues auparavant. Tu es quelqu'un qui fait des affaires, tu vas voir quelqu'un va venir, il va te donner une idée. Ah, tu sais, j'étais allé là-bas, j'ai acheté ça, là, ça me fait. Ah. Tu vas essayer comme ça te rapporte une grosse somme. Vous voyez comment Dieu fait. Dieu va commencer à te donner des idées.
à comment développer ta vie, développer tes affaires. De nouvelles idées vont commencer. Cela va venir du ciel. Cela va laisser le ciel ouvert pour toi. Pour que lui-même. Et quand Dieu laisse le ciel ouvert, c'est Dieu lui-même qui témoigne en ta faveur. Toi, tu n'as pas à dire. Alléluia. Tu au travail, tu travailles, Dieu va dire à ton directeur, regarde, celui-là, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout mon affection. Tu sais ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus n'a pas parlé, le ciel fut ouvert. C'est Dieu qui a dit, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout mon affection. Donc il y aura des efforts que tu n'auras pas fournis. Dieu lui-même s'engagera d'aller voir ton directeur. Écoute, celui-là c'est mon fils bien-aimé. Il a besoin de ses promotions. Augmente-lui la promotion. C'est Dieu qui le fait. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, Dieu va te donner la sagesse de gérer ton argent. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils perçoivent leur salaire le 30. Ils n'arrivent pas à le distiller les gens découverts. Même pas les scènes. Il y en a même quand ça passe là, tout ça descend direct, ça coule dans la découverte. Il commence à vivre dans la découverte, il attend l'autre salut. Bien aimé, quand est-ce que tu vas évoluer dans ta vie? Si tu attends, tu vis maintenant, tu es le mois, à la fin du mois, tu commences déjà à faire les calculs avec les salaires qui viendront le mois prochain. Et tu n'as aussi rien, c'est mis de côté. Qu'est-ce que tu vas vivre? Tu deviendras Kokoba, c'est-à-dire grand-père, grand-mère. Tu attends toujours l'Éternel. Tu attends toujours l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes appelés à avancer avec Dieu. Parce qu'on dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les enfants de Dieu doivent aller des exploits en exploits, en sachant respecter la loi de la sémence. C'est alors que nous ferons aussi des exploits. Parce que la Bible dit que Dieu écrasera nos ennemis. Dieu va s'occuper à écraser tous ceux qui vont chercher à mettre des bâtons dans les roues ou des barrières pour t'empêcher d'aller plus loin. Les ennemis, vous verrez. Mais ce qui te reste maintenant seulement, c'est de le pratiquer. Et maintenant de voir. Parce que si tu crois, tu verras. Alléluia. Il a dit que pour vous là qui, vous maintenant qui a résolu maintenant de commencer à honorer l'Éternel avec vos dîmes, avec vos offrandes. Le Seigneur dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Si Dieu peut parler de ceux qui dévorent. Bien aimé, vous savez, nous vivons dans un monde physique qui est dirigé par le monde spirituel. Il y a des gens qui viennent dévorer, mais tu ne le vois pas à l'œil physique. Il faut que tu rentres dans les eaux profondes pour que Dieu puisse te révéler. Alléluia. J'étais en train de suivre un film nigérien. Je regardais à Hollywood. Une personne avait beaucoup d'argent, mais lui-même ne pouvait pas utiliser son argent. La nuit, les sorciers venaient, ils volaient son argent. Et on lui montrait qu'il avait les mains trouées. C'est-à-dire, quand il reçoit l'argent, les miettes d'argent, l'argent tombait partout, ses mains avaient des trous et ses poches avaient des trous, l'argent tombait. C'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait avec son argent. C'est seulement quand l'argent reste, il n'y a plus rien là. C'est maintenant qu'il commence à avoir de bonnes idées. Ah, je ne peux plus faire ça. Et maintenant, comment les voleurs viennent? Les dévoreurs. Tu reçois ton salaire. Bam! Boum! Directement, au même moment, quelqu'un tombe gravement malade dans la foule. Ah! Tu l'as envoyé. Et toi aussi, dis, ah, moi je suis le sauveur du monde. Il faut que je sauve tout le monde. Tu sors l'argent. Tu envoies. Tu sors l'argent. Cela tombe seulement au moment où toi tu as l'argent. Alléluia. Amen. Le diable vient dévorer. Le diable vient voler. Mais le Seigneur dit, pour vous, je menacerai. C'est Dieu qui s'en chargera de menacer. Celui qui cherchera. La Bible dit que, écoute, la Bible dit que, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore,
Et il ne vous détruira pas le fruit de vos et le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Il y a des gens qui vivent dans la stérilité financière. C'est-à-dire, quand tu es stérile, tu ne produis pas. Ton argent ne produit pas. Ton argent ne fait qu'avaler comme si toi tu as un pouvoir. Quand tu reçois ton argent, lui il avale tout. Tu ne produis rien. Tu ne fais rien. Quand on va dans ton compte, on ne trouve même pas 1000 euros, 2000 euros que tu as caché quelque part. Tu n'as même pas un projet dans la vie. Tu vis seulement au jour comme les Congolais disent que non, les Congolais vivent autour du jour au jour. Le matin, tu te réveilles, tu vas aller vivre, et le lendemain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Toi, tu te contentes seulement d'aujourd'hui. Tu n'as même pas de projet dans ta tête. Tu n'as pas de vision. Sans une vision, tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de vision. Tu vis seulement pour toi aujourd'hui. Mais tu ne penses pas au demain. Le Seigneur dit que pour vous, je menacerai ceux qui dévorent. Ceux qui dévorent, là, bien aimé. Beaucoup des enfants de Dieu maintenant ne savent pas que la loi des semences, c'est aussi comme l'histoire du semeur. Vous connaissez bien l'histoire du semeur qui est parti semer. Alléluia. Il faut savoir semer maintenant dans la maison du trésor. Beaucoup des enfants de Dieu ne le vivent pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le livre des 2 Corinthiens, le verset 9, et chapitre 9, le verset 6, celui qui sème paix, moissonne aussi paix. Celui qui sème beaucoup, moissonnera aussi beaucoup. Quand toi tu viens à l'église, tu viens semer que des pièces bronzes là, rouges, que toi-même tu ne peux pas utiliser les 10 centimes, c'est déjà jaune, les 5 centimes, les 2 centimes et les 1 centime. Vous savez bien aimé, on en trouve plein dans la corbeille. Tu viens semer que des 1 centime. Hein? Si Dieu veut te bénir en centimes, combien de centimes tu auras? Compte le nombre de centimes que tu auras et tout. Tu sèmes paix, tu moissonnes paix. Or, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 11, 4, que celui qui observe le vent ne saura pas s'aimer. Alléluia. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages, celui qui regarde les nuages ne moissonnera non plus point. Alléluia. Le vent, bien aimé, c'est tous les problèmes que non. Quand tu reçois ton argent, tu commences à regarder tous les problèmes que tu as. Tu n'apporteras pas ta dîme à l'église. Tu n'apporteras pas ton offrande parce que tu regardes le vent. Ne regarde pas le vent avant de venir semer. Mais mets Dieu en priorité. Quand je perçois mon salaire, j'enlève d'abord la part de Dieu, je mets dans l'enveloppe, je prie, je viens honorer mon Dieu. Le reste, c'est à l'Éternel de le faire. Moi, je fais ma part, j'ai obéi. Maintenant, je te mets à l'épreuve. Ouvre maintenant les écrits d'ici. Alléluia. Quand tu commences à regarder les dettes que tu as, les difficultés que tu as, tu fais les calculs, tu ne sauras jamais s'aimer parce que tu observes le vent. Alléluia. Quand tu commences à regarder les fatigues que tu as payées, tu observes le vent. Quand tu regardes tous les appels que tu as reçus au pays là, qu'il faut régler ceci a besoin de cela, ceci a besoin de cela, tu observes le vent. Car c'est Dieu qui te donne la force de gagner le pain que tu gagnes. Alléluia. Bien-aimé, les nuages, c'est quand tu commences à s'aimer, mais avec des doutes. Vous savez, il y a des gens qui amènent leurs dîmes, leurs offrandes, ils les amènent avec des doutes.
Il se combat, est-ce qu'il faut que j'emmène? Ah, il ne faut pas. Est-ce qu'il faut? Ah, il ne faut pas. Est-ce qu'il faut? Donnez. Vous comprenez? Tu ne peux pas moissonner parce que tu l'as amené avec beaucoup de doutes. Je fais, je ne fais pas. Je fais, je ne fais pas. Je fais, je ne fais pas. Moi, j'ai fait. J'ai fait quand même. C'est pour ça que beaucoup attendent, ils ne reçoivent pas. Les choses de Dieu, ça se fait avec la foi. Comme je crie que le Dieu que j'ai donné ma vie me ressuscitera même quand je serai mort au son de la trompette. De la même façon que je crois en lui, de la même façon que je donne pour lui. Et je sais qu'il va s'occuper de mes besoins. Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas la tempête. Mais regarde-toi devant la présence de ton Dieu. Alléluia. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Alors, la Bible dit dans le livre de Matthieu 13, 37 que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu ce matin semer la parole que tu es en train d'entendre aujourd'hui dans ton cœur. Cette parole est une semence qui doit produire des fruits dans ta vie. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre dans la condition auquel tu es aujourd'hui. Dieu t'a créé pour être heureux. Il a dit que je vous bénirai dans ce siècle présent et dans les jours à venir la vie éternelle. Je vous ai déjà dit que la vie éternelle est comme une personne qui a pris l'avion pour se rendre aux États-Unis. Pendant que tu es dans l'avion, tu as droit qu'on t'apporte à manger, tu as droit de boire, tu as le droit qu'on prenne soin de toi. Tu vois, quand tu voyages là, tu es à l'aise, assis, tu lèves seulement la main comme ça. Boum, tu appuies sur le bouton, l'hôtesse vient. Oui, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Madame, j'ai besoin de l'eau, s'il vous plaît. Et il apporte. C'est comme ça, le royaume des cieux. Pense que tu es dans un avion. Nous sommes tous dans un avion, embarqués pour le royaume des cieux, embarqués pour le paradis. Amen. Alléluia. Alors, comme nous sommes embarqués pour le paradis, tout le reste est aussi dedans avec nous. Ne dis pas que moi je vais rester seulement comme le pauvre Lazare. Je vais vivre comme le pauvre Lazare. Il suffit seulement que j'ai le royaume des cieux. Ce n'est pas mauvais si tu désires aussi ça. C'est pas mauvais. Amen. Hein? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cette parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Batela kimia kolo Yesu azana bomo na ikulusu abunda pe alonga ponanga tout est accompli. Amen. Motema nanga batela kimia kolo Yesu azana bomo na ikulusu abunda pe alonga ponanga tout est accompli. Bona vida ngai, bona molimo ngai, ama pipi na yo, ngai na swilo biko, na makila na yo, na santi sami, na masumu ngai nyoso.